ça se situe dans un contexte où il y a une forme d'usure de part et d'autre, après plus de 10 mois de guerre. Et à ce titre, c'est un discours et un franc-parler qui détonne avec ce qu'on entend généralement sur le très haut moral des Ukrainiens. Discours de qui? Discours d'un homme qui opère à Bakhmout auprès des soldats au titre du fait qu'il est aumônier. Il les voit très souvent. Émilie Brossoulou, c'est un témoignage assez rare que vous nous avez résumé. Absolument. Donc cet homme, comme vous le disiez, donc il s'appelle Mark Koutchenenko. Il a 26 ans et vous le disiez, donc il est aumônier militaire ukrainien. Il vit seul dans une maison abandonnée à Bakhmout, là où les combats sont extrêmement violents. Vous le savez, l'armée russe tente de prendre cette ville aux Ukrainiens depuis plus de 6 mois. Donc il est précisément ici et il se rend chaque jour auprès des soldats ukrainiens pour soulager leur détresse. Voici ce qu'il leur dit. Je parle avec eux, je prie, j'essaye de répondre aux questions difficiles que peuvent poser des hommes qui vivent dans de telles conditions inhumaines. Et voici ce qu'il dit aux soldats ukrainiens pour essayer de les faire tenir sur le front. Mon rôle d'aumônier est de leur rappeler pourquoi ils sont ici. Ils sont ici principalement parce que le commandant, le combattant leur a ordonné d'être ici ou de couvrir eux-mêmes l'embrasure. Ils sont ici principalement parce qu'ils sont un bouclier humain entre l'ennemi, nos familles et notre peuple. Il explique aussi que les soldats engagés dans cette bataille sont soumis à une incroyable fatigue morale et physique. Il dit aussi que ce sont des combattants qui ne font pas de rotation, c'est-à-dire qu'ils combattent constamment et activement au front sans se reposer. Et dans cette guerre d'usure qui semble sans fin, eh bien, certains finissent par se percevoir comme de la viande, on le voit ici, comme de la viande, juste bon à être envoyé à la mort. Alors, conséquence pour ces soldats, eh bien, ils développent des pathologies. Et c'est assez évident après plus de 10 mois de guerre. L'effet cumulatif de tous ces coups, tout d'abord, il met une pression sur le psychisme. Ensuite, il épuise. Parfois, on en arrive à un point où une personne, à cause de la somme de toutes les contusions, a des pathologies malsaines, des attaques de panique, quand les mains d'une personne tremblent, quand elle devient agitée, quand elle ne peut pas se forcer à partir en mission. Voilà, il décrit aussi le désarroi des soldats, que parfois ils ont le sentiment de mener des combats absurdes et même d'aller au suicide. Écoutez ce qu'il leur dit pour les faire tenir, encore une fois. Et s'ils n'étaient pas là, s'ils n'exécutaient pas ces ordres de suicide absurdes et ainsi de suite, s'il n'y avait pas ces plans du commandement, qui semblent parfois imparfaits ou mauvais dans leur planification, s'il n'y avait pas tout cela, alors les orques, les soldats russes, seraient dans nos maisons, ils violeraient, étriperaient, tueraient, détruiraient. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à aucun moment cet aumônier ne leur dit qu'ils vont rentrer chez eux, mais il leur dit qu'ils seront accueillis au royaume de Dieu. Merci. Évidemment, c'est une citation. C'est une citation. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça peut les faire tenir? On l'espère pour eux, en tout cas. Merci beaucoup. Émilie, les orques, hein, vous avez dit, les orques, c'est évidemment une évocation des créatures épouvantables qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et c'est comme ça que les Ukrainiens parlent des Russes. C'est intéressant. Parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend assez rarement. On entend énormément, et ça c'est vrai, encore une fois, la mise en valeur du moral extraordinaire des Ukrainiens. Leur courage, leur héroïsme, tout ça existe, et dans des proportions tout à fait extraordinaires. Mais à plus de 10 mois de guerre, il y a aussi ceci qui est une donnée qui peut-être entrera en compte dans la façon dont les choses vont évoluer. Les soldats aussi ukrainiens sur le front, ils n'en peuvent plus. Et ils vont jusqu'à dire ce que disent parfois les soldats russes. On se perçoit comme de la viande, juste bon à être envoyé à la mort. Voilà, ça rappelle des discours russes. Ils sont égaux par rapport à la souffrance, dans le fond, il faut le rappeler. Il y a deux remarques à faire à ce sujet. La première, c'est que la détermination et la motivation n'effacent pas la souffrance. Premier point. Oui. Et le deuxième point, c'est la nature des combats qui durent. Parce que là, vous savez, le temps des chevaliers, des armées qui déferlaient, Napoléon, etc., il y avait beaucoup de pertes. Mais il y avait la bataille, puis après, il y avait l'après-bataille. Ici, c'est la bataille permanente depuis 10 mois, et c'est une bataille qui est assez traumatisante sur le plan psychologique par le fait que les destructions ne viennent pas des hommes, mais la plupart du temps de l'artillerie, de munitions que vous ne voyez pas arriver, etc. Et vous faites le constat après, avec un certain
certain désemparement de voir qu'il y a beaucoup de camarades qui ont été tués. Et quand ça se répète, ça, jour après jour, vous avez une usure psychologique qui est terrible sur les combattants. Et je pense que c'est grâce à la détermination, à la motivation des Ukrainiens qui tiennent. Hein. Question. C'est d'autant plus frappant que l'état-major ukrainien, pour des raisons de propagande bien compréhensibles, fait passer le message inverse. C'est-à-dire, l'Ukraine est un bloc, les forces armées, on ne fait pas beaucoup état des pertes. Même Attendez, c'est un sujet totalement tabou côté totalement ukrainien. tabou. Je veux dire, c'est le secret le mieux gardé Et oui. en Ukraine, c'est l'état des pertes. Et c'est fondamental dans la façon de construire et de conduire la guerre. Vera, quand vous entendez ça, alors vous, est-ce que vous en avez écho? Est-ce que c'est un sujet qui est vraiment sous le manteau en Ukraine? Je sais pas. J'imagine que bien sûr ça touche tous les Ukrainiens. Ils sont tous exposés à la guerre, comme les civils et les soldats. Mais je veux dire que quand même l'état d'esprit des Ukrainiens, c'est leur atout par rapport à l'armée russe, parce que l'armée russe n'est pas du tout motivée. Les soldats russes, on l'a vu par plusieurs interviews avec eux, par les témoignages, que la majorité ne comprennent pas pourquoi ils sont là, et ils sont encore pires que les Ukrainiens. Ouais. Les Ukrainiens, au bout d'un moment, ils comprennent plus non plus. C'est- Eh oui. Non, vous dites on peut pas dire ça. Non, on ne peut pas dire ça. D'abord, tout ce qu'on a entendu est profondément humain et n'étonnera personne. Hein. Je veux dire, même le héros est fatigué. Hein. C'est quelque chose de bien connu. Pour autant, je m'entêterais à plaider la dissymétrie entre le moral des soldats russes et le soldat ukrainien. Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau dans la guerre, enfin, dans l'histoire longue de la guerre. C'est qu'il y a une appropriation sociale du territoire. Autrefois, le soldat était relativement, enfin, du temps des guerres du XVIIIe, du XVIIe siècle et même encore du XIXe, indifférent au territoire, et c'est la raison pour laquelle on négociait et que l'on pouvait facilement le céder ou le prendre. Il y a eu depuis une socialisation du territoire. Le territoire appartient à la société. Et donc, ce n'est pas la même chose que de se battre pour défendre son sol, son territoire, ses cimetières, ses maisons, son quotidien, que d'être projeté depuis la Bachkirie ou depuis la Tchétchénie sur le sol ukrainien. Il y a une différence fondamentale et une différence comportementale. C'est la raison pour laquelle, pardon de répéter toujours la même chose, c'est les comportements sociaux qui finissent par faire la décision beaucoup plus que le reste, que la puissance.